Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Capitale du numérique, des vrais bosseurs. Le soleil de Saint-Fra a vu naître l'or numérique. Abidjan Saint-Fra, tout le monde connaît et du web. Tu connais pas et web, en tout cas tu es mon gawa. Chez nous à Saint-Fra, oh, on a des grands bosseurs. Kona Lucien, Okenyi Oko, Bayen Bebou, oh, Begré Aimé, Ose Bobo, Goubi Stanislas. Toi-même tu sais que moi je sais que tu web connais. Si je dis pas son nom, le morceau sera pas doux. Docteur Zoro et Logno, il vient de Saint-Fra. EduFC. C'est avec EduFC qu'on a compris l'avancée de l'éducation numérique, surtout ici à Saint-Fra. J'ai appelé, le lycée HKB, le Monasso. Merci à la petite classe, merci. Zoro Eloy. Après lui, nous écouterons le représentant du directeur départemental de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il cédera le micro au représentant de BeLife. Ensuite, nous écouterons le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Florent Galati. Il y aura la présentation des start-up de Saint-Fra. Les start-up, ce sont des élèves qui ont fait des inventions. Le moment est venu de les présenter. Et après cette présentation, nous écouterons le parrain de la cérémonie. Juste après, nous passerons à la phase de la remise des diplômes. D'abord, les diplômes d'honneur, les diplômes de distinction aux finalistes, les prix aux lauréats. Ensuite, il y aura la remise des dons. Nous écouterons le patron de la cérémonie, n'est-ce pas? Un cocktail seront à la fin de cette cérémonie. Charlie. Le programme annoncé, nous passons tout de suite à son exécution. Celui que nous allons écouter dans quelques instants est un acteur important de l'éducation. Il est le fondateur du célèbre collège Sainte-Henriette, enseignement général et technique. Et cette école vient d'ajouter 2 codes à son arc, la maternelle et le primaire. Mesdames et messieurs, accueillons avec joie et bonheur l'infatigable maire de la commune de Saint-Fra, M. Diop Adam. De l'enseignement supérieur et de la recherche, mon cher frère Marie-Victoire Christ. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le préfet du département de Saint-Fra et tout le corps préfectoral, Messieurs les directeurs centraux, les directeurs généraux, Messieurs les chefs de service, les directeurs de service et chefs de service, Messieurs les chefs coutumiers, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le préfet du département de Saint-Fra et tout le corps préfectoral, Messieurs les directeurs centraux, les directeurs généraux, Messieurs les chefs de service, les directeurs de service et chefs de service,
Messieurs les chefs coutumiers, chers parents, chers enfants, élèves, c'est un immense bonheur pour nous, nouveaux maires de Saint-Fra, de recevoir cette grande délégation et pour venir récompenser des élèves ayant compétit pour un sujet informatique, numérique, qui signifie que Saint-Fra ne restera pas en marge de l'émergence prônée par le président de la République pour 2020, parce que un des niveaux de l'émergence, c'est le numérique. Aujourd'hui, tout est numérique. Les véhicules qui sortent sont numériques. Les portables, les téléphones portables sont numériques. Les réservations, même de taxi aujourd'hui, c'est dans le numérique. Et que nous ayons été choisis. Parmi plusieurs villes de Côte d'Ivoire, pour compétir au niveau numérique, je voudrais remercier tous les initiateurs, remercier le ministre Mabry Touakeus en particulier pour ce choix de Saint-Fra. Et tout à l'heure, le secrétaire général, quand il demandait les nouvelles au ministre, a dit « Monsieur le ministre est un porteur de bonheur. Il arrive avec une pluie que tous les paysans attendaient. C'est un signe de bonheur. Et je souhaite que ce bonheur puisse s'étendre tout le temps sur Saint-Fra. » En notre qualité de maire de Saint-Fra, nous allons souhaiter bonne arrivée. Bonne arrivée à toute cette... soit un séjour fructueux. Que ce soit un séjour qui puisse faire changer la mentalité de nos élèves est très importante et qu'il faut s'y attacher. Je voudrais, Monsieur le ministre et votre délégation, je voudrais, Monsieur le ministre, vous souhaiter bonne arrivée chez nous. Bonne arrivée, nous sommes comblés. Ce matin, j'avais une réunion avec les chefs de Saint-Fra et quand je leur ai annoncé qu'il y avait le ministre Mabry Touakeus ce soir, ils ont dit, Monsieur le maire, est-ce que vous ne pouvez pas le retenir parce que nous, on veut qu'il reste avec nous. Je vous remercie. Celui qui va venir est diplômé en chimie solide à l'Université Paris sur 11. Il est aussi titulaire d'un master en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte, master entièrement préparé en ligne. Il a été directeur de la pédagogie continue, ou du moins de la formation continue à l'ENS, École normale supérieure. Il est aussi concepteur, que dis-je, il est concepteur de web.ci. Le groupe qui nous invite aujourd'hui à cette cérémonie qui reçoit ce panel d'autorité. Celui-là, mesdames et messieurs, c'est un cadre, un brillant cadre de la région de Saint-Fra, un jeune à la tête bien faite. À ce pupitre, sous des ovations honoris, Dr Eloy Zoro. Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au patron de la présente cérémonie, Monsieur le secrétaire national au renforcement des capacités, Monsieur le préfet du département de Saint-Fra, président de la dite cérémonie, Messieurs les membres du corps préfectoral,
Monsieur le directeur général de la Société nationale de développement informatique, parrain de la cérémonie, Monsieur le maire de la commune de Saint-Fra, Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Florent Galati, Excellences, Monsieur l'ambassadeur et directeur général d'EduWeb.ci, Monsieur le représentant du directeur départemental de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Monsieur l'invité spécial, notre invité spécial, représentant de la France au dernier salon mondial de l'innovation à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous faire honneur d'être présent parmi nous. Monsieur le représentant de BeLife, Monsieur le président du comité d'organisation et son équipe, honorables chefs coutumiers et guides religieux, chers lauréats, c'est vous qui êtes à l'honneur, chers lauréats de la première édition du jeu concours hors numérique, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec grande émotion que je prends la parole cet après-midi devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie de distinction des Jeux concours hors numérique édition 2019. C'est tout un honneur pour nous et toute la ville de Saint-Fra que ces éminentes autorités administratives et scientifiques aient bien apprécié la tenue de cette cérémonie dans notre cité latéritique, à l'image de toutes les villes de l'intérieur du pays. Nous voulions à travers ce choix exprimer la nécessité de présenter aux médias nationaux et internationaux ces graines, que dis-je, artisans du futur disséminés dans les zones rurales de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ces jeux sont une émanation de la plateforme EduWeb.ci que nous avons pensé pour accompagner les initiatives gouvernementales dans la promotion du numérique éducatif. À ce propos, nous sommes persuadés que le numérique vient révolutionner les méthodes d'apprentissage et s'imposera davantage au monde de demain. Nous plongeons ainsi dans une nouvelle civilisation, pour paraphraser Michel Serres. Et c'est maintenant que nous devons nous y employer, former nos enfants à apprivoiser cet outil, joignant l'utile de l'apprentissage scolaire au ludique de l'usage interactif du numérique, afin qu'ils ne soient pas étrangers à leur propre civilisation. Il y a déjà un demi-siècle, au début des années 70, les Japonais avaient déjà perçu la magie du numérique en termes de bénéfices économiques et environnementaux au point d'en faire un héros, au point d'en faire un téléfilm à propos, Spectreman, vous vous en souvenez. En effet, le Japon a éduqué ses enfants d'alors à l'acceptation du fait que la solution à l'hostilité environnementale de leur territoire, tremblements de terre récurrents, pauvreté en ressources naturelles, etc., résidait en la valorisation de la robotique et de l'informatique. Le résultat de cette politique parle éloquemment. Le numérique, c'est de l'or, à l'image de l'or noir, de l'or brun, de l'or vert, etc. Que l'on peut commercialiser ne serait-ce qu'à 5 francs CFA et en devenir multimilliardaire, c'est bien une application du numérique qui ne requiert aucun magasin physique de stockage et ayant ses clients en tout espace viable et accessible au web. C'est cela, sa valeur d'or. En effet, là où l'élève se cache de l'école pour y exceller au détriment de ses études, nous avons choisi d'y faire dormir le savoir afin qu'il s'y rencontre, afin qu'il s'y concilie. Voici la philosophie fondatrice de la plateforme numérique d'apprentissage scolaire et de formation professionnelle EduWeb.ci.
Les jeux hors numérique constituent pour nous un moyen ultime de conciliation de l'élève avec les savoirs scolaires par le biais de son objet d'affectation. N'est-ce pas vrai qu'on apprend mieux que de ce qu'on aime? Quand on n'aime pas, ça ne passe pas. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, patron de cette cérémonie, monsieur le directeur général de la SNDI, parrain de la dite cérémonie, je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous nous avez accepté d'accorder, que vous avez accordé en acceptant, n'est-ce pas, notre modeste cité et ses élèves par votre présence effective, lui donnant ainsi un cachet officiel. Je voudrais alors saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour formuler des doléances, les doléances suivantes qui visent à pérenniser l'ouvrage que nous célébrons ce jour. Il s'agit de quoi? Nous vous sollicitons pour l'accompagnement dans la mise en place de clubs eduweb.ci dans les lycées et collèges. L'institutionnalisation des JCONOM, des Jeux concours en numérique, de sorte qu'ils soient nationaux et annuels. Notre accompagnement dans l'organisation de colloques annuels, national ou international sur l'apprentissage numérique en milieu scolaire. La création d'un centre d'initiation et de formation à l'apprentissage numérique dans la ville de Saint-Fra, à l'attention des élèves et tout public en ayant besoin, avec ces activités coordonnées par eduweb.ci. Une dotation d'une vingtaine d'ordinateurs pour l'équipement du centre précédemment évoqué. Nous sommes persuadés qu'avec ces initiatives, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui dépend, structure dépendante du ministère de l'Enseignement supérieur, pourrait être la destination privilégiée et volontaire des futurs bacheliers ayant apprivoisé les TICE. Résolvons ainsi les nombreux problèmes socio-économiques liés au séjour estudiantin dans les grandes villes où la plupart de nos bacheliers peinent à trouver lieu d'hébergement et autres frais de transport au quotidien. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les personnes morales ou physiques qui ont spontanément cru en nous et rendu possible la journée, la cérémonie de ce jour, avec une présence aussi qualitative d'autorités administratives et scientifiques. En premier lieu, nous remercions la Société d'assurance Bilife qui a spontanément accepté de nous accompagner pour les premiers contenus de la plateforme numérique eduweb.ci. Nous remercions également le directeur général de l'enseignement supérieur, Dr Ibrahim Loko, qui a cru en nous et a humblement accepté d'en être l'ambassadeur auprès des institutions, joignant l'acte à la parole en rendant possible la cérémonie de ce jour. La matière, aussi précieuse soit-elle, n'ayant de valeur qu'à l'aune de l'appréciation qu'en fait le public cible. Merci encore, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, Dr Ibrahim Loko. Je voudrais également remercier tous ces enseignants, membres ou associés de l'équipe eduweb.ci, dont les efforts quotidiens ont aidé à implémenter la plateforme en contenu. Je n'oublierai pas nos formateurs de nos années collège qui nous ont donné valeur morale et scientifique dont nous faisons partage aujourd'hui à nos enfants, ici représentés par M. Étienne Boyon, professeur d'histoire-géographie au lycée moderne Toumé. Jeunes empailleurs, vous serez honorés ce jour. Considérez cette distinction comme un contrat de performance, car vous êtes désormais nos ambassadeurs, des ambassadeurs eduweb.ci, et vous devez justifier par votre travail assidu et vos résultats scolaires que vous méritez votre distinction. Croyez en vous, jeunes, croyez en vos qualités. Il peut vous arriver des périodes de défi dans votre vie. Même si personne ne vous fait confiance, même si tous considèrent que vous êtes perdus, vous êtes le dernier de votre classe, fermez vos oreilles à ces sons de cloche désespérés et armez-vous d'un courage, d'un espoir torpailleur.
Le courage de celui qui tire de la boue le trésor qu'il cherche avec patience et abnégation. Les performances de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, vous en diront davantage. Souvenez-vous de Galiléo, seul à croire que la Terre était ronde. Souvenez-vous d'Isaac Newton. Souvenez-vous de Thomas Edison. Bien d'autres savants et bien d'autres savants que les contemporains avaient rejetés et qui sont devenus la pierre angulaire que les bâtisseurs utilisent. Soyez des spectres humains. Soyez les spectres du savoir et du développement. Gagnez le combat contre l'ignorance. Soyez des étoiles pour Saint-Franc. Brillez. Chers employeurs, jeunes ambassadeurs et du web, retenez ceci. L'opacité de quelconque ténèbres vous environnant ne pourra que magnifier davantage votre éclat au lieu de vous éteindre. Brillez. Brillez par votre travail. Brillez par votre abnégation. Brillez par votre confiance en vos propres capacités. Je vous remercie. Départemental, enseignement technique et le monsieur Kété Bailly. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire national pour le renforcement des capacités, Mesdames et Messieurs, nous sommes invités à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Monsieur le directeur départemental de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, très intéressé par ce projet, aurait voulu être présent à cette cérémonie, mais les multiples activités liées aux examens à grand tirage l'ont éloigné de Saint-Franc toute cette semaine. Il m'a donc chargé de vous transmettre ses vives salutations et surtout ses profonds respects à Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, l'outil informatique fait désormais partie de notre quotidien à l'école. Au programme officiel sont intégrés les cours de TIC. Toutes les activités administratives et pédagogiques sont très allégées de nos jours par l'utilisation de l'informatique. C'est pourquoi on se réjouit de ce partenariat avec EduWeb qui veut initier nos informatiques dans l'acquisition des compétences. Merci donc aux initiateurs de ce projet innovant qui recadre chez les jeunes l'utilisation de l'informatique dans un monde où la cybercriminalité fait rage. Nous sommes très heureux de participer à ce programme de vulgarisation de l'informatique pour le rendre accessible au grand nombre, car cet outil devient de plus en plus incontournable. Nous sommes donc déterminés à enrichir ce partenariat pour que nos élèves, nos enfants, dans leur cursus scolaire, intègrent l'usage des TIC sans appréhension. Au lauréat du jour, je vous adresse les félicitations de Monsieur le directeur départemental, vous qui, par votre inscription volontaire, manifestez ainsi votre intérêt pour la chose informatique. Vous êtes certainement convaincu que vous ne pouvez faire des études sérieuses de nos jours si vous ignorez les TIC. Continuez donc sur cette lancée, car cet outil vous ouvrira de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités d'apprentissage et d'acquisition de compétences dans l'économie numérique. Sachons définitivement que, selon le ministre René Bruno, que le développement de notre pays ne se fera pas sans une intégration des TIC. Je vous remercie. À côté de ça, nous voulons dire également merci au corps préfectoral, à la chefferie et pratiquement à tout le monde ici présent. C'est une joie immense pour nous en tant que partenaire BeLife d'être ici avec vous. Parce que, il faut dire, là où l'éducation existe, la compagnie BeLife fait l'effort d'être présent parce que, comme le terme l'indique, le numérique. Ce qu'on devait retenir, nous sommes là parce que les enfants nous sont les deux les plus chers. Et nous voudrons que vous reteniez qu'au sortir d'ici,
Toutefois qu'il y aura des cérémonies, des rencontres que vous pouvez nous solliciter, Bilac fera l'effort d'être présent. Quand je parle de Bilac, c'est une compagnie d'assurance. Et notre devise, notre devoir, c'est de prendre des dispositions dans toutes sortes d'aléas et surtout d'accompagner nos enfants honorablement dans des futurs. Sur ce, nous voulons vous dire merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Scientifique, Monsieur le ministre Epiphane Zoro, député de Saint-Fra, secrétaire national au renforcement des capacités, Monsieur le maire de la commune de Saint-Fra, distingués invités en vos rangs de grâce, mesdames et messieurs, ce sont des mots aimables de fraternité et de gratitude que le ministre de la Culture et de la Francophonie m'a demandé de transmettre à son ami et frère, le ministre Marie-Victoire Creuse, pour son implication au développement de notre patrimoine culturel riche et diversifié à travers notamment la création d'un grand festival patrimonial chez lui, chez nous, et qui fait la fierté de nos frères et sœurs de l'Ouest et la joie et le bonheur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais, par une acclamation, que l'on puisse saluer cet engagement du ministre Marie-Victoire Creuse au développement de la culture. Permettez, monsieur le ministre, et à titre personnel, que nous puissions saluer également votre leadership de la conduite des affaires de l'État, conduite dans la pédagogie ne fait que susciter de la part du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la confiance qu'il a toujours placée en vous, en faisant de vous l'un de ses collaborateurs qu'il est. Je vous dis notre reconnaissance au ministre Epiphane Zoro. Monsieur le ministre Epiphane Zoro, c'est sous votre leadership que la Côte d'Ivoire a arraché la francophonie, dont la 8e édition a eu lieu en 2017 en Côte d'Ivoire. C'est également grâce à votre leadership que la Côte d'Ivoire a réussi l'externalisation de l'université d'Alexandrie à Abidjan et qui fait la joie et le bonheur de la majorité de nos étudiants et des populations estudiantiles. Monsieur le ministre, c'est également sous votre leadership que la Côte d'Ivoire, dans l'entente qui est établie avec la francophonie, a pu bénéficier des grands projets, programmes de développement enjoués par le Centre de lecture et d'animation culturelle reparti dans 10 régions, dans 10 villes de la Côte d'Ivoire, dans le Nord. Et il a été démontré que ces régions font la fierté des écoles, puisque lors des examens à grand tirage, le taux d'admission des élèves aussi en 70 et 90%. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, en décidant d'accompagner de façon institutionnelle ce grand projet de développement du numérique, le ministère de la Culture et de la Francophonie ne fait que faire son travail, puisque le numérique, le développement du numérique fait partie des priorités développées par la francophonie. Lors du dernier sommet de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, sensible à l'implication du gouvernement de Côte d'Ivoire dans le développement de l'outil informatique, a fait droit, en faisant de notre pays, la Côte d'Ivoire, invité spécial, et le ministre Isaac, dans la présentation qu'il a faite, a montré toute la pédagogie et toute la stratégie développée en Côte d'Ivoire et qui fait la fierté de notre pays, de notre sous-région et qui montre l'engagement du chef de l'État à chasser la pauvreté grâce à l'outil informatique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui la portée utilitaire de l'outil informatique, notamment chez nos enfants du primaire, chez les étudiants et dans toute la couche sociale, n'est plus à démontrer. L'outil informatique se présente comme une portée qui est capable de construire l'homme, de construire notre société et de porter à une dimension raisonnable nos différentes stratégies de développement. Toutes ces questions importantes ont été développées grâce au projet de CFA et c'est avec plaisir que nous y sommes pour saluer cet engagement et donner notre disponibilité tout aussi bien à ce projet qu'à la mairie, à M. le maire, pour dire que le ministère de la Culture et de la Francophonie est disposé, disponible et prêt
à accompagner tout développement de projets structurants portés sur le numérique, portés sur l'informatique. Permettez, mesdames et messieurs, que je puisse m'arrêter à ces mots en saluant une fois de plus nos vénérés et vénérables chefs traditionnels qui sont présents, coutumes, et ceux par qui la cohésion sociale et la stabilité marquent le rythme et la cadence d'une société qui évolue et le brassage humain comme avant le développement. Monsieur le ministre, permettez que je puisse vous renouveler les mots aimables du ministre Panama et vous dire combien de fois nous exprimons notre fierté chaque fois que nous nous rencontrons. Merci, monsieur le ministre. Vive l'outil informatique, vive la culture et l'informatique pour le développement de notre pays. Merci. Préfet du département, distingué membre du corps préfectoral, que le chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que le directeur général de SNDCI, parrain de la présente cérémonie, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire de la commune de Infra, le représentant du député, monsieur le fondateur directeur technique de l'Ouest.ci, monsieur le représentant de Madame le ministre de l'Éducation nationale, monsieur l'invité spécial, distingué partenaire, honorable chef coutumier, monsieur les lauréats, mesdemoiselles et messieurs les lauréats, honorables invités, chers frères et sœurs, je pense que ça fait très longtemps que vous attendez et je ferai l'économie de mon discours en vous remerciant sur le préfet pour toutes les dispositions qui ont été prises, en remerciant monsieur le maire pour l'accueil et les dons, en remerciant mon frère Robier Fifan pour sa présence et en remerciant tous les chefs coutumiers, le chef de tribu, mon oncle, un bourreau, mais je l'appelle mon oncle, parce que c'est l'ami à mon oncle, et que mon oncle fait à son âme. Je voudrais donc tous vous saluer et dire que le maire m'a dit que les chefs voulaient me retenir. Je me demande s'ils ont été sincères, parce que quand j'arrive comme ça, vous savez, le bureau, la chose la plus chère, c'est celle qui est à la maison. Donc quand je suis là comme ça, ils ont tous peur que toutes les fois que bureau la viennent me retrouver, les abandonnent ce soir. Donc quand ils disent, monsieur le maire, qu'ils veulent me garder, je ne suis pas sûr que ça vienne vraiment d'eux, mais je voudrais leur dire merci. Merci pour l'accueil, merci pour leur présence, merci pour la fraternité qu'ils ne cessent de m'apporter. Merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés. Et tout à l'heure, je parlais avec Epiphane. J'arrive ici dans la Maraoué au moment où la chefferie traditionnelle vient de perdre un de ses membres les plus actifs, le chef Derby qui a été donc assassiné dans le département de Zouénoula il y a quelques jours. Je voudrais donc ici saluer sa mémoire, présenter mes condoléances à la chefferie de la Maraoué, à tous mes parents bourreaux, et dire que nous nous tenons à leur disposition pour rendre hommage à ce frère dynamique qui nous accordait beaucoup de considération. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis ce soir pour donc la conclusion de la première édition du jeu concours hors numérique organisé par le groupe Web.ci. Je voudrais me féliciter de cette initiative et remercier le parrain, le directeur général de la SNDCI, d'avoir accepté de s'associer à cette belle cérémonie et lui dire que nous serons ensemble. Je sais que l'organisation s'apprête à faire dans d'autres régions, d'autres
différentes étapes que nous allons franchir. Je le dis, mesdames et messieurs, chers parents, parce que ce qui s'initie à Sainte-Croix et les gros peuvent être fiers. Voilà, le tout n'est pas dit à gros son affaire de femme là, mais là, ce qui se passe à Sainte-Croix aujourd'hui est important. Et je voudrais vous saluer, parce que pour une fois, quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire se construit ici. Quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire se construit ici. Je félicite donc l'initiative, le fondateur, l'ambassadeur et toute leur équipe et dit que hier, c'était nos ancêtres qui utilisaient la tradition orale pour nous apprendre des choses. Aujourd'hui, c'est l'école moderne où nous partons nous asseoir. Et justement, cette école moderne est accompagnée aujourd'hui par l'outil numérique. Et demain, certainement, ce sera une école totalement numérique qui va s'installer. Et ce que nous considérons à la base est important. En ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur, je suis prêt à m'associer à tout ce qui se passe en amont, à toutes les initiatives qui vont nous préparer à mieux transmettre le savoir, à mieux préparer notre société et les générations de demain à prendre toute leur place dans le développement du pays. Il n'y aura pas de développement de la Côte d'Ivoire sans participation des jeunes. Je suis venu en retard et je m'en excuse parce que nous étions à l'université où je devais accueillir le président de la République du Portugal qui est en visite d'État en Côte d'Ivoire depuis 2 jours maintenant. Et il a cité le président Houphouët-Boigny en disant qu'il y a déjà 4 décennies, non, un peu plus, parce que c'est bien avant les indépendances, il a dit que le président Houphouët a dit en 1957 que l'avenir de l'Afrique se fera avec la jeunesse. Donc c'est le président du Portugal qui cite Houphouët-Boigny en 1957. Et il a démontré pourquoi Houphouët avait raison. Nous tous, nous savons ici que Houphouët a eu raison sur tout et sur nous tous. Et nous en sommes d'ailleurs très fiers parce que nous nous rappelons ça. Mais Houphouët, c'est celui qui déjà en 1957 se disait que c'est avec les jeunes que nous allons construire l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Houphouët, c'est celui qui, dans les années 70, a envoyé la télévision numérique, donc la télévision éducative. Et on disait, ah oui, mais l'école avec la télévision, là, c'est rien du tout. Donc, tous les parents qui avaient l'argent envoyaient leurs enfants dans les écoles où il n'y avait pas la télévision. Or, le visionnaire avait dépensé plusieurs générations. Et il a vu ce qui aujourd'hui s'impose à nous. Et c'est ce qui se prépare aujourd'hui. Et c'est ce que Saint-Franc nous permet de lancer. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur se sent concerné par l'initiative du web.ci parce que ça va préparer les générations de demain. Celles qui vont construire la Côte d'Ivoire, la génération du numérique. Aujourd'hui, nous avons l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait le nombre de coups de fil que j'ai reçus. Ministre de l'Enseignement supérieur, 2-3 mois après que j'ai fait passation, on a commencé à m'appeler pour me dire, mais tu es arrivé, mon enfant a eu le bac, et puis tu l'as fait affecter à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, mais pourquoi? Il a fallu que j'explique à certains que les enfants qui rentrent à l'université virtuelle ont la chance d'avoir du travail plus rapidement que ceux qui ne vont pas à l'université virtuelle. Et c'est une réalité. Vous avez vu le jeune homme qui nous a présenté tout à l'heure la plus intelligente. Nous allons l'encadrer. Et le général va voir avec son collègue la direction de la recherche et de l'innovation et nous allons voir comment nous l'accompagnons pour que ça devienne une réalité. Mais vous verrez que si nous réussissons dans ce soutien que nous allons apporter à ce jeune homme, pendant que ses amis seront en train de poursuivre la licence de master, peut-être que lui, dans 2-3 ans, il sera chef d'entreprise et il va employer. Et c'est ça. Donc, des fois, on pense qu'ils sont en train de jouer. Évidemment, je suis en train de leur dire qu'en utilisant les tablettes et en faisant les jeux,
de savoir aussi que l'instruction formelle va contribuer à vous faire comprendre la société. Et donc à mieux penser les projets que vous avez et à faire en sorte que ces projets-là demain soient utiles pour notre nation et à vous-même. Donc il faut également que vous ayez les diplômes parallèlement. Mais nous encourageons fortement tout ce qui se fait aujourd'hui et le concours qui a été lancé a permis de récompenser tout à l'heure des jeunes gens que je tiens donc à féliciter. Je voudrais dire que les propositions qui ont été faites certainement ont besoin du soutien des partenaires que je tiens à saluer ici. SNDCI, mais Village également et d'autres partenaires qui pourront rejoindre pour ce qui concerne la commune de Saint-Fra avec la construction donc, du centre et son équipement qui a été sollicité, mais aussi avec la mise en place des blocs web. Il faut commencer déjà au niveau de la direction départementale de l'éducation nationale et après essayer d'étendre. Mais nous sommes prêts à accompagner cette belle initiative. Chers parents, vous savez que aujourd'hui, nous avons des exemples sous les yeux. Tout le monde est sur Facebook. Mais Facebook aujourd'hui a dans son conseil d'administration 2 jeunes qui cherchaient à être employés et qui, après avoir été rejetés par Facebook, se sont mis à travailler, ont inventé des produits qui ont intéressé Facebook et plutôt que de les recruter simplement, Facebook les a intégrés dans son conseil d'administration. Il s'agit donc de Brian Acton et de Jean Kuhn qui sont aujourd'hui des gens qui sont devenus importants, qui sont devenus multimilliardaires. Ce qu'ils ont imaginé que Facebook avait donc rejeté nous permet aujourd'hui d'avoir WhatsApp qui nous permet de communiquer entre nous tous. Et donc, ces produits ont été rachetés par Facebook à 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars, c'est presque 9 000 milliards de francs CFA. C'est une fois et demie le budget annuel de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, juste en faisant ce que nos enfants font tous les jours. Donc, il faut les encourager pour tenir l'initiative qui est en train de naître ici. Nous allons donc accompagner cette initiative pour que demain, nous puissions avoir chez nous aussi des Brian Acton et des Ken Foum qui soient donc des enfants capables d'employer des milliers, des centaines de milliers de jeunes de Côte d'Ivoire. Alors j'ai un petit conseil, c'est que j'ai vu tout à l'heure que le fondateur disait que ces jeunes s'appellent des jeunes orpailleurs. Je voudrais solliciter de vous qu'on retire cette appellation. Parce que d'abord, il y a toute l'image rattachée aux orpailleurs dans notre pays. Et puis il y a toute la polémique que nous connaissons actuellement. Alors comme nous avons l'exemple sous nos yeux de Brian Acton et de Jean Kuhn qui sont devenus des membres du conseil d'administration de Facebook et que nous savons que votre initiative s'appelle l'or numérique et que l'or brille. Pourquoi nous n'allons pas appeler ces jeunes-là des jeunes brillants? Peut-être pas en écrivant B-R-I-A-N comme le nom de cet administrateur de Facebook, mais en écrivant brillant comme quelque chose qui brille. Et ce sera des jeunes brillants et ils ne seront pas des jeunes orpailleurs, parce que ces jeunes il faut donc réfléchir et voyez comment on va pouvoir les appeler. Chers frères, chères sœurs, je voudrais donc ce soir féliciter les lauréats, les encourager, leur dire de poursuivre donc les efforts pour que demain soit donc un jour meilleur pour eux. La Côte d'Ivoire compte sur eux. Nous sommes dans une initiative de rapprocher l'école donc de l'apprenant et des ménages, et le numérique va nous y aider et vous serez donc à l'avant-garde de ce combat. Je félicite cette belle initiative, je vous remercie tous pour votre mobilisation et je souhaite bon vent donc à Edivouer.com.
Merci à toutes les bonnes personnes. Se nomme Kimo Kwadjo Ingrid. Il a inventé une multiprise intelligente. Et le moment est venu d'appeler Kimo Ingrid. Ici, ma multiprise intelligente. Voici ici ma multiprise intelligente. J'ai créé cette multiprise pour éviter que les enfants se fassent électrocuter à la maison en s'amusant à introduire une pointe à l'intérieur des prises. Cette prise contient un système de sécurité. Cette prise contient un système de sécurité qui permet d'éviter que l'enfant, en introduisant une pointe, ne se fasse pas électrocuter. Lorsque vous branchez la multiprise, il y a une LED rouge qui va s'allumer pour indiquer que la multiprise est bien branchée. Il y a une LED verte, une deuxième LED verte. Lorsque vous branchez votre appareil, la deuxième LED s'allume pour indiquer que l'appareil est bien branché. Mais lorsque l'appareil est branché, l'enfant peut mettre une pointe, il n'y a pas de risque de faire l'électricité parce que le courant n'y est pas. C'est lorsqu'un appareil est branché que le courant circule pour le faire fonctionner. Sinon, lorsque l'appareil est branché, il n'y a pas de courant à l'intérieur. Donc si par accident un enfant essaie de mettre une pointe à l'intérieur des prises, il ne se fera pas électrocuter. Parce qu'il y a eu une expérience où un enfant est mort à la suite d'un accident où s'est fait électrocuter. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment pitié. Et c'est à la suite de cela que j'ai eu l'idée de faire l'appareil. Et j'aimerais que les autorités mettent beaucoup à promouvoir mon appareil. Voilà. Kimo Kwadjo Ingrid. La LED rouge est effectivement allumée. Ce qui veut dire que la multiprise est bien branchée. Charlie, ta position. S'il te plaît. Voilà. Charlie, ta position. Lorsque vous branchez, par exemple, un chargeur, et la LED va s'allumer automatiquement pour que vous allez brancher un appareil. Si vous débranchez l'appareil, un enfant, par accident, peut mettre une pointe et ne se fera pas l'électricité. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de courant dans les prises. La multiprise intelligente inventée par le jeune Kimo Ingrid. Comme ça, sans être branché, parce qu'il y a deux manières à l'intérieur qui peuvent fonctionner. Et puis, je vous dis carrément une chose comme ça. L'autonomie est de 5 heures avant que le courant ne vienne. Merci. Public, mesdames et messieurs. Le prochain diplôme sera remis par l'ambassadeur, comme on le dit, Orange Monnaie. Et le propriétaire l'a appelé, il n'a pas tenu compte de la situation de précarité, il a retourné l'argent qu'il a reçu. Et sur les réseaux sociaux. Le niveau 5e s'apprête et le chef de tribu s'apprête également. On va aller très vite, mesdames et messieurs. Le niveau 5e, Yao Nyamia Manassé. Oui. Jusqu'au qu'il s'apprête. Yao Nyamia Manassé s'apprête. Kwaku, Fares David, Oura, Kofi Oura, Obessou, Christine. Bien sûr. Mais tout à l'heure. Parce que pour être lauréat, il faut être en finale. Point focal de cette cérémonie,
Et ce sera la trame de l'événement. Ils ont été nombreux. Nous appelons les élèves de la 4e. Ngota se prépare. Ngota, Ebed, Shalom. Kwame, Abonois, Eliam Becker. Kofi, Frank Landry. Nda, Alain Cédric. Bafor Cédric. Voilà, merci aux représentants. Il a duré là-bas pour être intelligent. Et aujourd'hui, il est le Le nom du pays, il s'appelle Kofi Jean-Emmanuel Akelon. Le premier. Est-ce que les parents sont là? Les parents, alors mets-toi. Son parent est éducateur. C'est nous, hein? Éducateur au lycée. C'est un ordinateur portable HP. Le nom du deuxième, DKJ. Et Charlie, il faut qu'on revienne sur ce que le premier a, un ordinateur. Alors, un ordinateur portable HP pour le premier, une tablette pour le deuxième et un kit scolaire pour le troisième. Voilà. Un kit scolaire pour le troisième. Avec le soutien du public, mesdames et messieurs, on ne peut pas. Monsieur Florent Galati, il n'est pas superflu de rappeler qu'il est le directeur, mesdames et messieurs, soutien, accompagnement, voilà. Et le deuxième reçoit une tablette. Merci à eduweb.ci et aux finalistes. Merci. Et nous sommes convaincus que l'édition de l'année 2020 sera une grande édition. Je suis sûr que eduweb.ci aura le soutien en moyenne. Avec une moyenne de 16,63 de moyenne. 16,63. Et ces élèves qui diront le vendredi 14 juin 2019, j'avais 15 ans et j'avais 16 ans et j'ai reçu mon lot des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Albert Toakeus-Mabry, sous les ovations du public, mesdames et messieurs. Congratulations pour continuer dans la sous-préfecture de Mazé. Voilà, il faut faire la promotion de ce pain, c'est une valeur culturelle. Mesdames et messieurs, nous allons continuer pour immortaliser ce mariage entre le groupe Eduweb et M. le ministre. Et l'ambassadeur et Dr Zoro qui vont remettre donc le tableau sous les ovations du public, mesdames et messieurs. Et le tableau, on va le découvrir comme dans un film western. Est-ce qu'il n'est pas artiste? Son côté fort est en train de sortir et on a dit que les bons savent chanter et savent danser. Le premier tableau et on nous fait dire et nous allons découvrir maintenant. C'est un tableau, un joli tableau et nous allons le découvrir. C'est, mesdames et messieurs, un élève qui songe à ses études supérieures et je pense que ce sont ces élèves, vous n'avez pas ensemble et les mains de Dr Zoro, concepteur du groupe eduweb.ci. Voilà. C'est une source de motivation. D'accord, on découvre donc le deuxième tableau. Et qu'est-ce que voilà, ici, le deuxième tableau, c'est le paysan avec un ordinateur qui symbolise la vulgarisation de l'usage de l'outil numérique au niveau des citoyens, le conformément aux objectifs de la société nationale, sur sa tradition, sa religion, pour ne pas dire. Il sera très content de voir. Et nous allons découvrir, mesdames et messieurs, ensemble, le tableau. Merci au comité d'organisation un peu, comme on le dit juste après ça, pour que le montage de nous. Merci. Monsieur le ministre Zorobi Baloy-Zipan, monsieur le préfet du département de Saint-Franc, mesdames et messieurs, en vos places de qualité, honorables chefs traditionnels, gérés guides religieux,
de présenter les dons du ministre d'État, le ministre Abel Martin Campus, patron de cette cérémonie. Les dons du ministre s'élèvent à 1 million de francs CFA. Repartis comme suit. Les chefs traditionnels, 150 000 francs. Le comité d'organisation, 200 000 francs. Les lauréats de ce soir, 200 000 francs. Allons à Saint-François. Allons à Saint-François. Allons à Saint-François. Allons à Saint-François. Capitale du numérique, des développements. Le soleil de Saint-François. Abidjan Saint-François. Le jeu du Nord-Ouest, 50 000 francs. La sécurité républicaine, 100 000 francs. Le corps protectoral, 150 000 francs. Ce qui fait un total de 1 million de francs CFA. De la part du ministre d'État, Akara Albert Martin. Je voudrais en même temps profiter pour présenter les excuses du ministre d'État. Il était envisagé des audiences, mais les occupations font que le ministre d'État doit retourner immédiatement sur Abidjan pour un rendez-vous le soir même. Donc tous les rendez-vous qui étaient prévus, toutes les organisations qui devaient rencontrer, depuis la chefferie traditionnelle jusqu'à la jeunesse, le ministre d'État vous présente toutes ses excuses. Mais c'est vrai que celui, comme vous le savez, d'habitude, il vient ici, il dort ici, vous connaissez chez lui, c'est son frère, le ministre Roby, et c'est le préfet, c'est tout le monde ici, c'est le Mabri qui viendra à Saint-Fra pour dormir à Saint-Fra, pour vraiment fraterniser avec les populations de Saint-Fra. Merci. Allons à Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Capitale du numérique, des vrais bosseurs. Le soleil de Saint-Fra a vu les violons numériques.